Avec les voitures, je vais les prendre. Oui. Dans cette chambre d'adolescent, quelques images significatives. Le sport. Geoffrey fait 10 heures de foot par semaine. Sarah, sa copine, et en arrière-plan, Grégory Le Marchal. Comme l'artiste, lui aussi est touché par la mucoviscidose. On l'a découvert à 4 ans, puis j'ai compris que vers 6 ou 7 ans. D'accord. Et vers 6 ou 7 ans, qu'est-ce qu'on t'a dit sur cette maladie? Que j'allais devoir aller à l'hôpital souvent pour faire un suivi, prendre des médicaments, puis faire attention à ce que je mangeais. Une maladie insidieuse qui affecte entre autres le système respiratoire. La rencontre avec Hervé et Philippe s'est faite un soir d'hiver, quelques jours avant les fêtes. Bonsoir. Bonsoir. Philippe. Geoffrey, salut Philippe. Hervé, bonsoir. Et puis Hervé, Geoffrey. Voilà. De nature réservée, quelque peu intimidé, Geoffrey a tout d'abord écouté avec attention la proposition des deux hommes. C'est pour ça qu'ils s'appellent nos limites, quoi. Ils n'ont pas de limites. On voudrait faire un col à 3000, donc un peu plus de 3000, donc c'est déjà une belle escalade. Et que nous on connaît bien, donc on maîtrise le parcours, puisqu'on le connaît, on s'entraîne souvent là-bas. Et il y a quand même quelques petites difficultés, donc ça va être un petit peu rock'n'roll. Et l'idée c'est de t'emmener et de t'intégrer complètement à l'équipe pour que le projet soit ton projet, quoi. Et nous on a déjà vécu plein de rêves, et si on pouvait t'en faire vivre un, ça serait pour nous un pied terrible. Au départ, donc on partira du village de Valorcine après Chamonix, on sera à 1330 au départ. À l'arrivée, on sera à 3096. Aussi appelé le Mont Blanc des Dames, l'ascension du Mont Buet est classée dans la catégorie très difficile. Pour Linda, plutôt habituée à surprotéger son fils, ce projet l'inquiète quelque peu. Je serai rassurée quand il sera revenu. Non, je suis rassurée, j'ai confiance. Et puis de toute façon, c'est une belle expérience pour Geoffrey, donc je pense qu'il y a que des bons côtés. Mais bon, un petit peu peur quand même. Mais voilà. Une peur légitime pour une ascension aux nombreuses inconnues. Avec cette pathologie, personne n'a encore atteint 3000 mètres. Avant de rencontrer Geoffrey, ils ont longuement consulté son infirmière, Nicole Corccio. Moi, ce que j'aime bien dans votre projet, c'est cette histoire de défi. Parce que être malade, c'est avoir un défi tous les jours. Tous les jours. Alors, atteinte de mucoviscidose, c'est un double défi, parce que les enfants atteints de mucoviscidose ont une difficulté de respirer. Il a beaucoup de contraintes, ça il le sait, contraintes alimentaires, contraintes de kiné, contraintes de soins, contraintes de médicaments, contraintes d'aérosols. Il a beaucoup de contraintes d'hygiène, parce que certes les enfants atteints de mucoviscidose ont des contraintes personnelles, mais il faut savoir que les familles ont des contraintes énormes aussi, puisque le risque infectieux est énorme et peut dégrader une situation pulmonaire. Donc les parents au niveau hygiène à la maison sont extrêmement rigoureux. Au niveau de l'hygiène de l'école, c'est pareil, on fait des projets d'accueil individualisés pour intégrer nos enfants à l'école. Avant l'ascension prévue dans 6 mois, Geoffrey va devoir se préparer physiquement, passer une batterie de tests pour écarter le maximum de risques. Un défi à double enjeu, combattre la maladie et se construire un rêve. Comment ça va? Ça va. T'as tous? Non, ça va. Ok, t'inspires, tu tous. Geoffrey est désormais suivi par Hervé pour des séances de kiné respiratoire. Exercice indispensable lorsque l'on souffre de la mucoviscidose. Mais à l'adolescence, difficile d'accepter ces contraintes. J'avais pas envie d'aller chez le kiné, pas envie de faire mes aérosols. Et pourquoi? Parce que c'est chiant. Puis ça faisait perdre du temps, enfin je trouvais. Un changement de cap radical. Plutôt que de nier sa maladie, Geoffrey a décidé de la combattre. Direction maintenant le Pays d'Auge pour leur premier entraînement. Bon, l'idée, c'est qu'on détermine avec l'entraînement ton rythme cardiaque optimum pour pas que tu te fatigues, puis faire la grimpette les doigts dans le nez, sans fatiguer. Trouver son rythme, évaluer ses limites, un programme sur mesure pour préparer au mieux cette ascension de plus de 3000 mètres. L'occasion pour Geoffrey de faire connaissance avec ses fondus de courses extrêmes. C'est un peu fou, mais bon. Non, on est censé dans le déraisonnable. Seul petit hic, cet hiver, la santé du jeune homme a connu plusieurs alertes. Pour la première fois, il a subi à l'hôpital une cure intraveineuse d'antibiotiques. Avec sa pathologie, le risque infectieux est omniprésent. J'ai des
champignons, on va dire, qui se logent dans les bronchites. Et donc ça me fait tousser et cracher. Et c'est ce qui m'empêche principalement de courir beaucoup. Ce même jour, pour en avoir le cœur net, Geoffrey a rendez-vous à la médecine du sport pour mesurer précisément ses capacités physiques. Le test, c'est relativement long quand même, c'est toujours au moins 10 minutes, ou un petit peu plus, donc il y a du temps, avec d'abord un échauffement, et puis après quelque chose qui va être de plus en plus difficile. Il faut nous montrer le plus dur de ce que tu es capable de faire, hein, Geoffrey. Tu peux commencer à pédaler. Donc tu vois, on commence très doucement, 3 minutes d'échauffement. Allez, courage Geoffrey. Dans 3 secondes, palier suivant. Allez, on s'accroche. Et là, il y a encore une petite marge dans la fréquence cardiaque. Hein, quand on est en bonne santé, c'est le cœur qui limite l'intensité de l'effort parce qu'il ne peut pas aller plus vite. Là, on a encore une petite marge. Par exemple, il est à quelle pulsation? Il est à 190 pulsations par minute et à son âge, on va facilement à 200. Allez, on s'accroche, allez. on s'accroche. Oui, on fait le prélèvement là. Alors tu ne penses qu'à pédaler. Ah oui, c'est pas terrible ça, la danseuse. Mais c'est bien, c'est un bon signe. Allez, courage. Voilà, non, on ne s'arrête pas, on va te mettre un palier en dessous. Voilà, c'est bien. Hein. On va déjà pouvoir retirer ça. C'est uniquement parce que tu as bien travaillé, sinon on va laisser. Explique-nous un petit peu comment tu as ressenti cet effort. C'était dur. Nous, on a une question très précise qu'on pose toujours à la fin de l'effort, c'est, à ton avis, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Qu'est-ce qui fait que tu ne pouvais pas aller plus loin dans l'effort? Est-ce que c'est le souffle? Est-ce que c'est les jambes? Est-ce que c'était de la fatigue? C'était les jambes. Ouais. Le souffle, ça allait encore? Oui. D'accord, donc c'est une info très importante pour nous. Je vous dis au revoir. Hein. Une excellente nouvelle. Il a désormais le feu vert du corps médical. Ce qui serait sympa, c'est que tu nous envoies de tes nouvelles. Et que tu Ce jeune homme, qui n'a jamais vu la montagne, va s'attaquer à l'un des plus hauts sommets des Alpes. C'est impressionnant la montagne. Voilà, ça y est, tu commences à voir. Là, t'as les premières neiges. Après 2 mois de sécheresse, la neige a fait son retour dans les Alpes. De nouvelles conditions d'accès au Mont Buet. Un coup du sort qu'Hervé, Philippe et Geoffrey ont malgré tout décidé de défier. Là, on va passer juste à les aiguilles rouges qui sont là, et on va passer juste derrière. Après 10 heures de route, Geoffrey découvre pour la première fois la haute montagne. Sous ses yeux, les sommets enneigés, il peut désormais se projeter. Les difficultés qu'il peut y avoir, c'est la neige et les parois glissantes. Mais bon, de toute façon, je serai sécurisé s'il y a un problème. Puis pour l'instant, tout va bien, il fait beau, donc il n'y a pas de risque. Puis je le sens bien. Mon ancien docteur, il pensait ça irréalisable. Mais bon, pour moi, c'est faisable. Si je pense que moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Une force de caractère, un courage qui inspire le respect. Maman, on est arrivé là. Toute la soirée, propriétaires et clients du gîte vont s'intéresser à cette histoire peu banale. C'est bien. C'est la première fois que tu viens vraiment si haut? Ouais. Bah la montagne. On fait des choses qui paraissent au départ pas trop possibles. Donc on se dit pourquoi c'est pas possible et est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce soit possible. Mais il faut y aller pas à pas, gentiment et voilà. Donc c'est toujours dans le même esprit et puis l'idée c'est de faire en sorte qu'il arrive là-haut, quoi. Juste avant de se coucher, Geoffrey découvre le parcours. Une nouvelle surprise. No problème, no soucis. Bingo! Qu'est-ce que t'en penses, Geoffrey? Ah, parce qu'on doit marcher avant d'aller arriver au Buet. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 10 bornes. Il a fait. Ça a l'air facile. Pas dur. Droite? Par là? 5h30 du matin. Le temps d'y aller après un sommeil agité. J'ai pas beaucoup dormi déjà parce que j'ai toussé beaucoup toute la nuit presque. Mais ça a été, sinon pas trop fatigué ce matin. Pressé d'y être. C'est difficile de récupérer dans ces conditions? Bah, pour l'instant, j'ai pas encore eu de moments difficiles à récupérer, mais je pense que dans quelques années, ouais, je pense que ce sera difficile. Le début de la randonnée se fait en sous-bois. Un parcours plutôt facile, mais qui ne rassure pas pour autant Hervé et Philippe.
passer une certaine altitude, ça va être une vraie inconnue, puisque au jour d'aujourd'hui, l'altitude maximale atteinte par quelqu'un atteint de la mucoviscidose, c'est 2500 mètres. C'est du moins ce qu'on a pu voir, nous, sur Internet. Donc au-delà, c'est de l'inconnu. Donc là, on sera très, très vigilant. Après 3 heures de marche, ils atteignent le refuge de Bérard à 1900 mètres. Le moment d'effectuer les premiers contrôles. Ouais, 1009, oxy 80, 13, 14. Pour l'instant, tout va bien pour Geoffrey. Il reste 1900 mètres de dénivelé. La neige n'est plus très loin. Voilà, c'est là Quand on sera là, ça sera fini, plus qu'à redescendre. Ils laissent déjà derrière eux le refuge de Bérard, mais aussi les bouquetins, qui ne s'aventurent pas plus haut. Là, à partir de maintenant, on va pas tarder à être à 2000 mètres. Donc le dénivelé, l'altitude va commencer à faire son effet. Et c'est important maintenant, surtout pour Geoffrey, de bien contrôler sa respiration, de ne pas se laisser embarquer justement dans un problème d'hypoxie. Ça ressentir là. Je commence à ressentir quoi? Les jambes. Depuis qu'il y a la neige, c'est beaucoup plus dur. Puis de savoir qu'on a marché comme ça là-haut, ça fait peur. Ce qui est important, c'est de bien marcher sur la ligne de crête en rocher et pas mettre les pieds sur la neige, parce que si tu mets les pieds sur la neige, déjà tu fragilises la crête. Et puis le risque d'une plaque avant, justement, c'est qu'elle se casse les figures. Bon. 2505. 2508. 2508 mètres, première victoire pour Geoffrey. Il dépasse l'altitude jamais atteinte par quelqu'un souffrant de la mucoviscidose. Allez. Ça va toujours? On me dit quoi? On y va, c'est parti. 116 pulsations. 93. 116 pulsations. Je suis fatigué. J'ai les jambes qui commencent à être lourdes. Là, on est à 2676 mètres. Ça fait 6 heures qu'on est parti. Et pour l'instant, ça se passe bien. Geoffrey commence quand même à accuser un peu le coup. Parce que bon, on est quand même haut. Donc ça se raréfie un petit peu au niveau oxygène. Mais il tient super. J'ai des crampes. On fait pas les cacous, là. On y va doucement. Parce que c'est clair que on sent un peu d'oppression. Et puis, on sent que la respiration est plus compliquée. Donc, faut pas s'affoler. Faut monter tout doucement, gentiment. On n'a pas de rythme à tenir. Nous, l'objectif, c'est d'emmener Geoffrey là-haut, que Geoffrey puisse savoir ce que c'est qu'un 3000. On a tout notre temps, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Dernière ligne de crête, dans 60 cm de neige, Geoffrey progresse doucement, mais sûrement vers le sommet. Il prend son temps, savoure un exploit qui changera à jamais sa façon d'appréhender la vie.